dans Portrait de la jeune fille en feu. Mais donc, vous avez reconnu, je pense, nos interprètes. Nous avons, je vais laisser Sanda, en fait, quant à nous, présenter le reste de l'équipe. Voilà. Nous avons Timmy Govati qui joue le rôle de Mono. Clara Lamachnik qui interprète Lola. Donc Noémie qui joue Jeanne et Alexia Lefay qui joue le rôle d'Elena qui sera là demain. Et Evgenia qui est donc chef opératrice du film. Moi, bien sûr. Je m'appelle Sanda Kodreanu et donc j'interprète Katia. Donc c'est pour ça que c'est minuscule. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle du processus de création de ce film qui est quand même très particulier, une espèce d'énergie collective et très peu de techniciens, enfin en l'occurrence c'était 2 techniciennes sur le film, et vous êtes aussi co-dirigés les uns les autres, enfin voilà, comment ça s'est passé? Alors je donne le micro à tour de rôle, peut-être Jimmy si tu veux commencer, ou Evgenia. Moi je peux parler pour la partie technique. Donc effectivement on n'était que 2 chefs de poste techniciennes. Arance qui a fait le son et moi qui a fait l'image. Et c'est vrai que l'écriture de ce film, ça se passait beaucoup sur le plateau. Et en fait, on a tourné ce film en 16 jours, ce qui est très très peu pour un long métrage. D'habitude, c'est 6 à 8 semaines pour un long métrage. Et donc on avait 6 à 8 séquences à tourner par jour. Et c'est vrai que on était très peu nombreux aussi sur ce film. Et donc on venait avec Noémie le matin sur le décor, on allait tourner l'après-midi. Et on se posait des questions, comment on allait raconter la séquence qu'on allait tourner ce jour-ci. Et vraiment, on décidait ensemble la position caméra, comment ça allait se passer. Et après, elle allait se préparer, faire des costumes, des maquillages, des raccords, discuter avec ses comédiens et ensemble co-créer sur le moment. Et c'est vrai qu'elle faisait beaucoup confiance à tout le monde. Et aussi, Noémie, elle est arrivée à diriger ses comédiens, même tout en jouant dans des séquences. Donc c'était assez fascinant pour moi de voir ça. Parfois, il y a des séquences où on la voit jouer et tout d'un coup, elle chuchote quelque chose à l'oreille d'un comédien, en fait, elle lui donne une indication. Ou parfois, elle est juste légèrement hors champ, elle me regarde, elle me dit pas note sur ce personnage-là. Et c'est vrai que c'était très en cohésion, c'était un processus très, très naturel, très harmonieux, qu'on a installé dès le premier jour, en fait, de notre arrivée en Roumanie. Donc c'était très organique comme tournage. Vous voulez rajouter quelque chose sur... Alors oui, vous pouvez passer le micro à Clara. Vous connaissez tous très bien l'amitié en fait qu'on voit à l'écran, elle est réelle en fait. Ça aussi, c'est ce qui donne aussi au film cette énergie. Toujours dans le processus de création, comment vous êtes impliqués en fait là-dedans? On s'est tous vraiment impliqués à beaucoup de niveaux. Dès que l'idée a surgi, dès que Jimmy, Noémie ont eu l'idée, et Sanda aussi, de faire ce film, on s'est tous impliqués à tous les niveaux, que ce soit dans l'écriture, dans la partie complètement pratique, d'aller chercher une voiture, de la conduire pendant 2 jours jusqu'en Roumanie, et retour pendant 2 jours. Et puis, non, on a vraiment, pour le coup, on a fait tous un peu tous les postes, sauf vraiment l'image et le son, on n'était pas nous, mais on a vraiment fait quasiment tous les postes. Et oui, c'est une amitié de longue date qui a permis aussi une communication extrêmement fluide et qui a permis aussi que ce projet voit le jour, parce qu'on se connaît très 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 bien aussi, quoi. Sanda Jimmy. Ok. Sur la création, oui, sur la naissance du projet. Voilà, on a un souffle. On va changer de micro. Effectivement, je donne celui-ci. Oh oui, c'est bon. On se croyait en bord de mer en Roumanie, presque. Voilà. Donc, je devais partir chez moi en Roumanie en vacances. Et j'invite les filles, parce que la maison c'est ma vraie maison, le village c'est mon vrai village, mes parents c'est mes vrais parents.
etc. etc. Non, mais mes parents dans le film. Bon, très bien, merci Sonda de nous foutre la honte devant ces personnes, c'est très sympa. Et Mimi, elle me dit comme ça, tout d'un coup, elle me dit ouais, c'est super, on va filmer avec nos téléphones, peut-être qu'on va réussir à faire un petit court-métrage pour pouvoir faire un an plus tard. Et je lui dis, pourquoi ne pas en faire un tout de suite, quoi? Pourquoi ne pas faire un long là maintenant? Et du coup, voilà, c'est comme ça que le truc est né. C'est important de préciser aussi que vous avez endossé le rôle de directeur d'acteur, puisqu'il y a votre petit frère aussi qu'il faut diriger dans le livre. Mes parents qui ont du mal avec le français, le méchant qui ne sait pas du tout parler français, des inconnus qu'on ne connaissait pas du tout. Donc ouais, vous étiez tous finalement metteurs en scène, on peut le dire ou pas? Oui et non, parce que les journées se passaient, gros détail, mais le matin, Evgenia et Noémie faisaient le découpage du film toutes les deux, donc qui consiste aussi à la mise en scène, c'est-à-dire que nous, franchement, la mise en scène, pas vraiment. Mais par contre, en direction d'acteur, oui, parce que nous, on est comédiennes professionnelles avec Cara. Et... Moi, pas du tout. Bientôt, mais... Enfin, comédienne professionnelle, pardon. Enfin, je veux dire, on a une notion de ce que c'est qu'une scène, parce que le film est quand même très écrit. Je sais qu'on dirait que peut-être qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais c'est une fiction qui est très écrite. Donc, sur la direction d'acteur, oui. Et puis Noémie joue dedans, en plus, le rôle principal. Donc, elle nous faisait beaucoup confiance, ouais, parfois... notamment des séquences un peu compliquées, comme par exemple la bagarre, un tout petit peu compliqué. Là, oui, hein, on s'est investi, mais toujours tous ensemble. Enfin, c'est à vous que je parle. Mais ouais, toujours tous ensemble. Il y a dans l'écriture, même si c'est très très écrit, vous avez injecté énormément de choses personnelles, déjà de vos relations, vous en tant que groupe d'amis, et aussi de votre histoire, Jimmy. Et notamment par rapport à cette... j'espère que je ne touche pas à des choses très personnelles, mais par rapport à le fait d'avoir vécu dans la rue. Et donc il y a ici presque une mise à nu qui est quand même très forte, je trouve, d'avoir injecté ces éléments-là. Est-ce que le film va contribuer, ou pourrait contribuer justement à changer aussi ces représentations qu'on a sur la communauté rome? Tout à fait, tout à fait. On m'entend? J'ai une grosse voix, mais j'arrive pas à parler très fort parce que je suis très ému. Mais oui, ça contribue beaucoup à ça parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu de mes 8 à mes 13 ans dans la rue à Place de la République. Et j'étais pas le seul. Il y avait d'autres enfants, d'autres familles roms qui vivaient là. Et pour moi, dans ma tête, même au jour d'aujourd'hui, parfois, c'est tout à fait normal. Alors que ce ne l'est pas. Ce n'est pas, c'est pas du tout normal. Mais dans ma tête, ce l'est. Et c'est pour... parce qu'on a toujours, moi en tant qu'enfant, des adultes, pas des gens de mon âge, des adultes nous insultaient comme ça, sans raison, en passant dans la rue, nous cracher dessus, nous jeter des trucs dessus, alors qu'il n'y avait pas de raison, quoi. Donc c'est pour changer un peu tout ça, ces gens-là qui faisaient ces choses, ces actes, c'était des gens mauvais, c'est juste changer une certaine pensée où on se dit, ok, lui il est gitan, faut pas lui parler. Ok, lui il est chinois, faut pas lui parler, il est bizarre. Lui il est machin, faut pas lui parler. Alors que tu sois noir, gitan, rouge, ce que tu veux, on est des êtres humains, on a tous des mains, on a tous des pieds, on est tous pareils. On a tous un fond, on a des sentiments, on est tous pareils, quoi. Il n'y a pas de différence. Vous voulez rajouter quelque chose? J'étais parfait, hein, je sais. Bravo. Non, mais c'est justement pour continuer dans ce qu'il dit, ce film, il propose aussi une inversion des rôles, c'est-à-dire que ce sont ces femmes occidentales qui viennent d'un milieu plutôt aisé, même si elles ne le sont pas complètement, elles le sont. Si on voit
l'échelle du monde. C'est tout d'un coup cette inversion où ces femmes se retrouvent accueillies et, chez ces gens-là et qui leur, oui, qui les accueillent en fait. Donc, ce renversement-là, il parle quand même beaucoup de ce que dit Jimmy. Il y a une prise de risque quand même maximale sur le film. Sur le casting, beaucoup, oui. Par rapport à, outre voilà, le fait de vouloir dynamiter les préjugés par rapport à une communauté, mais aussi par rapport à cette relation qui est une relation atypique, on va dire. Il y avait quand même le risque qu'on y voit une relation aussi de domination. Et donc voilà, le film en fait prend le risque aussi de raconter cette passion hors norme. Alors vous voulez commenter De domination, sur le fait justement qu'il y ait ce décalage culturel, vous avez dit elles sont plutôt aisées, elles viennent d'un milieu aisé, etc. Donc il aurait pu y avoir un rapport comme ça aussi de domination. Bah, c'est le but aussi de prendre un risque, parce que si on n'en prend pas, on ne gagne pas. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu. Donc il faut le prendre pour savoir si on arrive à quelque chose ou pas, si c'est nous qu'on a un problème ou si c'est les autres. Donc, voilà. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu. Alors par rapport à cette passion quand même, voilà, qui effectivement peut déranger. parce que c'est une femme. Et qu'il est plus jeune qu'elle. Ben voilà. Mais C'est pas pour la ça. même, oui. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quand même des histoires racontées dans ce sens-là, parce que si ça avait été l'inverse, enfin ça l'est d'ailleurs tous les jours dans nos vies, dans nos sociétés, et ça pose aucun problème. Et non, c'était le but du film aussi, de parler de ça, et de parler de la notion de consentement. Moi je trouve les scènes magnifiques. C'est un film qui parle des premières fois, beaucoup, d'une première rencontre avec une culture qu'on ne connaissait pas du tout, des premières fois amoureuses. Et oui, bien sûr, c'est dosé, mais c'est aussi en fait, tout est une question il faut pas qu'il y ait de prise de pouvoir de la part d'un être envers un autre. Et la domination, elle arrive quand c'est le cas. Et souvent, c'est le cas avec quelqu'un qui a plus d'argent par rapport à quelqu'un d'autre, ou une réussite, etc. Et c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement dans la vie, mais il suffit juste de décider qu'il n'y a pas de prise de pouvoir entre les êtres. Alors ce qui est très beau justement,